Le paradis sur Terre existe. Si, nous l'avons retrouvé à la frontière entre la Chine et le Kazakhstan, dans les montagnes du Tian Shan. Dans ce jardin d'Éden poussent des forêts de pommiers sauvages, les ancêtres de nos pommiers domestiques. Il faut le savoir, les Golden Granny ou rainettes que nous mangeons aujourd'hui ne représentent qu'une part microscopique des variétés existantes de pommes. Il peut y avoir 1 million de variétés possible, puisque le pommier est un arbre qui se reproduit sexuellement. Donc chaque pépin qui germe est une nouvelle génération. Parmi cette extraordinaire richesse de gènes, on trouve des gènes de résistance qui pourraient aujourd'hui éviter qu'on ait des pesticides pour lutter contre la tavelure, contre le feu bactérien, l'oïdium et autres maladies. Aujourd'hui, il y a plus de 36 traitements sur certaines variétés cultivées industriellement. Les premiers pommiers sont nés il y a plus de 65 millions d'années dans ce milieu naturel isolé. Bien avant les ingénieurs agronomes, les ours ont sélectionné, par gourmandise, les meilleures pommes, autrement dit les plus sucrées. Comme les pépins sont passés au travers du tube digestif, les pépins ont germé beaucoup plus rapidement. Des nouveaux bébés pommiers plus sucrés ont commencé à apparaître, etc. etc. Et tout ça, ça s'est passé pendant des millions d'années. L'ours a eu quelque chose d'extraordinaire. Il a eu l'instinct de fonctionner sur ses désirs que sont le plaisir du goût, le plaisir de l'odorat, alors que nous, on réagit aujourd'hui, hélas, sur des pommes parfaites et qui n'ont peut-être pas forcément de goût. Un homme a consacré sa vie à l'étude et à la protection de ce trésor végétal, Aymak Djangaliev. L'agronome a eu l'intuition que les pommiers du Kazakhstan, robustes et diversifiés, pourraient contribuer à l'arboriculture de demain. C'est un chercheur kazakh qui a lutté toute sa vie à la fois contre l'obscurantisme stalinien qui prônait qu'on ne devait pas s'occuper de la nature. Il a parcouru les forêts, répertorié, essayé de comprendre, il a fait une thèse. C'est le chercheur sans lequel aujourd'hui on ne saurait pas qu'il existe quelque part sur Terre le jardin d'Éden, puisqu'il aurait aujourd'hui disparu. C'est la plus belle rencontre de ma vie. Allez, une petite devinette pour terminer. Quelle est la capitale du Kazakhstan? Almaty effectivement, mais savez-vous ce que cela signifie? Almaty, ça signifie étymologiquement là où il y a plein de pommes. Alma, en kazakh, ça veut dire pomme. Donc Almaty, là où il y a plein de pommes. Et pour découvrir l'origine de la pomme, rendez-vous au chai du parc de Bercy à Paris jusqu'au 5 mars 2012.